Merci pour cette journée qu'on vient merveilleuse qui profile au-devant de nous, oh Jésus. Merci, merci pour tout. Tu es merveilleux et bon. Et nous le confessons ce matin au grand Dieu. Tu es le Dieu qu'il nous faut. Merci. Merci pour ta fidélité, oh Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, oh Jésus. Merci pour ta compassion, oh grand Dieu. Merci. Merci pour les victoires que tu remportes pour nous, oh Jésus. Merci. Merci. Merci de ce que tu neutralises les rôles qui tourmentent nos vies, oh grand Dieu. Merci de ce que tu t'occupes de Goliath qui se dresse contre nous, oh Jésus. Merci de ce que tu as plané les grandes montagnes au-devant de nous, oh Jésus. Merci de ce que tu combles les vallées dans ton cœur, oh grand Dieu. Merci. Merci pour tout. Merci. Merci pour ta sainte présence qui nous environne ce matin, oh Jésus. Merci pour les anges que tu as déjà mobilisés pour notre protection et sécurité, oh Jésus. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Alléluia. Gloire éternelle à ton Saint-Nom. Alléluia. 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 Bien-aimé, avant d'aller très loin, j'aimerais que chacun de nous puisse examiner. Qu'il puisse examiner comment a été sa marche tout au long de cette semaine qui vient de s'achever. Si quelque part tu reconnais que tu as trébuché d'une manière ou d'une autre, l'occasion t'est donnée ce matin de demander pardon à Dieu. Son pardon est encore disponible ce matin. Son pardon est encore disponible ce matin. Demande pardon à Dieu. Car ta parole nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et ce matin, nous voulons avoir le pouvoir entrer dans la profondeur de la présence de Dieu. Nous débarrasser de toute souillure, nous débarrasser de toute iniquité. Et bien voilà pourquoi je nous invite ce matin à demander pardon à Dieu. Si tu as branché tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, demande pardon à Dieu ce matin. Alléluia. 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 Senga bolimbi c'est pas un ensemble. Soboyeba ikobeta kilibaku. Senga bolimbi si. Soko kweyaki. Senga bolimbi si. Peut-être un taleli na yo, peut-être un elobeli na yo, peut-être na omission na yo. Au sala ke loko sepela ki motema na nzambe te. Ozwa ki temps ya ko tubela yango te. Na tomo na lelo tubela yango. Yango te tokende mosika tubela. Alléluia. Demande pardon, confesse tes péchés à Dieu ce matin. Alléluia. Alléluia. Ce matin humblement au grand Dieu, nous nous présentons devant toi, Seigneur. Oh
tu fais bien, Yahweh. Et tout la main. Salut ton voisin. Faut toujours saluer un voisin, on ne sait jamais. Alléluia. Un futur couple peut être là dans le voisin. Amen. Mais ne faites pas comme ce frère. Hein? Seigneur, la sœur qui se mettra à côté de moi, c'est elle. Il vient à temps, il se met, il ferme les yeux. Il sent que c'est une sœur. Il commence à louer le Seigneur. Il drague même dans la prière. Quand il ouvre, c'est une maman de 60 ans. Amen. Amen. Merci au pasteur Séraphin. Pasteur Séraphin. Nous laissé l'église pendant toute une semaine. Waouh. Merci beaucoup. Notre maman, elle est le Kodim. Waouh. Maman Akokambabana. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le comité de l'église. Je crois que quelqu'un avait aussi dit oui. Alléluia. Amen. Merci à l'église. Quand nous prêchons, nous aimons que vous soyez là. Si vous n'êtes pas là, c'est pas beau. Amen. Celle que je vais présenter, s'il y a des supporters de Vita Club, de DSMP ou bien d'Orange, chez nous on les appelle les 100%. Elle est de 100% pour moi. Moi, je ne sais pas estimer le pourcentage. Alléluia. Amen. Ne me vois pas aujourd'hui. Elle m'a vu. Nous, on s'est mariés, on ne savait pas dormir. Le berger Christian est là, il connaît l'histoire. On ne savait pas où dormir. Mais elle était là. Amen. Amen. Je la porte ici. Elle se tient debout, maman Mimi Grâce. Elle mérite que moi-même je l'acclame aussi. Amen. Amen. Yamambote à papa, maman. Amen. Amen. Il y a des bien-aimés bien qui m'ont accompagné. Le berger Christian. Berger Christian. Et le frère Josias, il est là au fond. Nous vous saluons, vous levez le main, nous vous saluons. Je vais passer rapidement cette étape de salutation.
demander une permission rapidement à l'église. Je l'ai du pasteur. Vous me permettrez, aussitôt que je finis le message, que je cours au matin vers magasin pour finir un autre message. Amen. Pardon. Quelqu'un m'a accordé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Moi je m'accroche à ceux-là qui ont dit oui. Que Dieu vous bénisse. Mais ne vous en faites pas, je vais revenir ici. J'ai vu des choses qui sont introduites. Ah papa, ça là, j'étais. Parce que là-bas aussi je prêche. Je leur dis je viens finir une chose. Alors berger Christian et maman Grâce boy bakenga na ozonga. Bon bako banda na bango me baye bakena ozonga ngane na otea. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, mais ici j'ai été béni moi-même. J'ai senti que ces enseignements sont devenus encore un peu plus riches. Les lois spirituelles. On m'a informé que ces enseignements passent sur YouTube. Je crois qu'on a commencé depuis mardi ou mercredi, je pense. Non, pour filmer. Je sais voir quand il y a une caméra devant moi. Donc on a commencé mardi ou mercredi. Donc vous pouvez aussi aller sur YouTube suivre. Je n'ai pas le temps de résumer tout ce qu'on s'est dit tout au long de la semaine. Et ce matin, c'est un même thème, mais je le mets en deux lois. La loi de l'identité ou bien la loi de la connaissance. En réalité, c'est la même chose. La loi de l'identité ou la loi de la connaissance. Alléluia. Amen. Ce sont des lois très importantes dans la marche chrétienne. Parce que je vous ai dit que le monde est géré par des lois. Je vous ai aussi dit que l'humain que nous sommes, nous dépendons de notre état spirituel. Si l'état spirituel est bon, notre nature sera aussi bonne. Alléluia. Amen. Et si spirituellement l'on est faible, naturellement nous le serons aussi. Et aujourd'hui nous voulons parler de la loi de l'identité ou la loi de la connaissance. Avant que je ne lise la Bible, je me dire ceci à l'église. Dans le monde où nous sommes, ceux qui connaissent excellent. Et ceux qui ignorent, ils sont là. J'aimerais encore dire une chose. Par rapport à la loi de la connaissance, il est mieux de s'outiller de plus d'informations que de se priver d'informations. Plus tu as d'informations, plus tu excelles. J'augmente encore. Informe-toi plus dans le domaine que tu travailles. Ne te limite pas aux anciennes connaissances. Quand je parle de ces choses, je raconte toujours une mésaventure que j'ai vécue à l'église. Nous avions l'habitude d'acheter le groupe. Avec câble, vous tirez, ça s'allume.
J'avais cette habitude. Ouais, mais la capacité de ce groupe était moyenne par rapport à la sono que nous avons. On a acheté un grand groupe. Je suis naturellement du genre un peu courageux. Et je me dis, moi je vais allumer le groupe. J'arrive, je vois, c'est un groupe. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'appelle le frère, je dis, appelle d'abord là où on a acheté. Ils nous ont vendu un groupe en panne. Ils ont essayé, c'était allumé. Ici, moi je n'arrive pas. Il dit, pasteur, attends, moi j'arrive. Le temps qu'il arrive, je me suis battu. À peine même que je me faisais mal à l'épaule. Le frère arrive. Il dit, tu fais comment? Je dis, j'appuie ici, je démarre. Il sourit avec politesse. Il va derrière. Poum. Poum. Après il me dit, pasteur, essaye. Seigneur Jésus. Les manques d'informations. J'avais un instrument, mais comme je n'avais pas l'information, je ne pouvais pas l'utiliser. Alléluia. Amen. Et si tu ne t'informes pas, on va t'offrir un cadeau. Cette histoire ne te sera pas utile. C'est de même dans la marche avec le Seigneur. Moins tu as d'informations sur toi, moins tu as d'estime sur toi, et moins tu agis avec assurance. Plus tu as d'informations sur toi, plus tu agis avec assurance. Il voit Gédéon qui n'avait pas l'information céleste. Et il dit à Gédéon, vaillant guerrier, frère, notre environnement nous trompe. Ta meilleure information, c'est Dieu qui l'a. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pleurent alors qu'en réalité ils ne devraient pas pleurer parce qu'ils ne connaissent rien sur lui. Daniel chapitre 11 le verset 32. Psaume 82 6 à 7. Jean chapitre 8, le verset 32 aussi. Et enfin, Galates chapitre 4, le verset 1. Je répète pour ceux-là qui écrivent. Et pour les têtes enregistrées qui enregistrent. Daniel chapitre 11, le verset 32. Psaume 82, 8 et 6 et 7. Jean chapitre 8, le verset 32. Galates chapitre 1, plutôt 4, le verset 1. Je ne sais pas comment vous faites ici. Si vous tenez debout, vous restez assis, mais faites comme vous le faites habituellement. Je lis Psaume 82, 6 à 7. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme des princes quelconques. En réalité, ce n'est pas comme ça que vous devriez mourir. Daniel chapitre 11, le verset 32. Il séduira par des flatteries le traître, les traités de l'alliance. Mais ceux du peuple
qui connaîtront leur Dieu agiront avec. Est-ce que nous sommes ensemble? Agiront avec ceux du peuple. Seigneur, par la grâce, suscite un peuple ici qui connaissent leur Dieu. J'ai pris de tout cœur qu'il y ait dans la parole vivante ceux-là qui sont parmi ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, afin que leurs actions puissent être fermes, afin qu'ils ne doutent pas, afin qu'ils n'hésitent pas, et qu'ils agissent fermement. Là où les gens hésitent, lui il agit fermement. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. L'inverse, celui qui ignore la vérité, il est prisonnier. Celui qui connaît la vérité, il est affranchi. Une vérité biblique est une clé qui ouvre une porte spirituelle. Plus je connais de vérités bibliques, plus j'ai des clés spirituelles. Parce que le principe c'est ça. Ça ne se limite pas seulement à croire, mais ça va aussi dans le degré de connaissance. Notre connaissance de la parole de Dieu nous donne des actions différentes à un autre frère qui n'en a pas. Notre connaissance de la parole de Dieu nous pousse à agir différemment que celui qui ne connaît pas. Mais que dis-je de la connaissance? Il ne suffit pas seulement d'avoir l'information, mais il faille aussi de le mettre en pratique. Celui qui possède une information et qui ne la pratique pas se met en retard. Du reste, celui-là est condamné doublement. Par rapport à cela, j'aimerais dire 2 ou 3 choses. Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Je vais dire à l'église, la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est marcher dans la sanctification selon la parole de Dieu. Et c'est là ce que tout le monde connaît. Mais le Seigneur m'a aussi fait comprendre que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est de faire exactement ce que la parole de Dieu dit. Il dit à Pierre, avance. Qu'a dit Pierre? L'eau est profonde. Je parle des gilets de protection. Pierre a répondu, sur ta parole, je fais quoi? Frère, tu ne marcheras pas sur l'eau si tu ne places pas tes pieds dans l'eau. Alléluia. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a dit avance. Mais lui il regarde l'eau. Il n'a même pas encore mis les pieds. Souvent nous parlons de Pierre quand il s'enfonçait. Mais Pierre s'est enfoncé après avoir fait quelque part. Et ce que vous ignorez, quand le Seigneur l'a repêché, Jésus ne l'a pas porté. C'est très profond ça. Jésus ne l'a pas porté. Il a pris. Il dit petit, fais comme moi. Moi je vais de faire 1 kilomètre. Les 3 mètres qui restent. Sinon, quand la tempête t'égale à ça. Si tu ne fais pas, tu as une connaissance qui te tue. Je peux poser une question à l'église. Combien connaissent que Dieu est puissant? Combien connaissent que Dieu est puissant? Je peux accentuer ma question. Combien connaissent que Dieu est tout puissant?
J'aime les ensembles de... On ne dit pas toute la puissance. On dit tout puissant. Merci. Là, c'est bien interprété. Amen. Ça veut dire tout ce qui s'appelle puissance. Dieu est. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Tout ce que vous appelez puissance. Puissance électrique, Dieu est. Puissance dans le travail, Dieu. Amen. Puissance dans le voyage, Dieu. Amen. Puissance dans le mariage, Dieu. Amen. En chassant les démons, Dieu. Amen. Donc quand tu connais le mot puissance, quel que soit le domaine, Dieu est. Alors qui connaît que Dieu est tout puissant, qui manifeste la toute puissance de Dieu. Là, c'est ça le problème. Et c'est le défi de l'église. Nous, une église qui connaît Dieu et qui manifeste Dieu. Le monde attend avec ardent désir la manifestation des enfants de Gulf. Tu m'as pas compris. Ceux de ta famille, ils s'attendent inconsciemment avec ardent désir. Parce qu'on appelle un chrétien une lumière. Et ce monde est dans le noir. Ils attendent que tu brilles. Dans le domaine de la science, tu dois briller. Dans le domaine du commerce, tu dois briller. Au campus, à l'université, tu dois briller. Dans le domaine du foyer, tu dois briller. Et nous, dans le domaine ministériel, avec les fonds qui existent, nous devons briller. Parce que la meilleure manière de contredire le faux, c'est de manifester le vrai. Amen. Ce n'est pas de commencer à dire ils donnent de fausses prophéties, ils font de faux miracles. Montrez-nous le vrai. On doit quitter la dimension critique. Entrer dans le domaine pratique. Parce un vrai dollar, c'est un vrai dollar. Ça ne va pas faire du faux. Ce n'est pas parce qu'il y a le faux dollar qu'on n'utilise plus le dollar. Dirait que les Congolais sont des bons détecteurs de dollars. Alléluia. Amen. Je remarque souvent quand je donne l'argent à un cambiste. Il fait 2 tests pratiques. Il connaît le vrai. Donne-nous une église qui connaisse le vrai. Seigneur, il est temps que tu suscites la bonne église. C'est vrai. Les pis et les bleus pousseront ensemble. Mais si vous ne connaissez pas, on n'appellera jamais ce champ un champ d'épis. Non, non. On l'appellera toujours un champ de blé. Parce que même s'il y a les pis, c'est le blé qui doit dominer. J'ai dit que le blé domine. Que le blé domine. Que le vrai connaissent. Manifeste. Je ne me limite pas à la connaissance. Si Dieu dit demandez, vous recevrez. Qu'est-ce que je dois faire? Et après, c'est clair. Si Dieu a dit ne murmurez pas, c'est pas facile. Qu'est-ce que je fais? Je m'efforce à ne pas murmurer. Parce que Dieu me l'a interdit. Si Dieu a dit pardonnez, même quand c'est difficile, qu'est-ce que moi je fais? Si
C'est ça la mise en pratique. Quelquefois les gens entendent des choses mystérieuses. Laissez-vous dire une chose. Dans la réalité spirituelle, il y a toujours des pratiques. Il y a toujours des pratiques. Et dans l'église, nous avons nos pratiques poussées par l'esprit. Qui ne sont pas des doctrines générales, mais que l'esprit inspire, basées sur la parole. Parce qu'aucune inspiration ne peut annuler la parole. Si Dieu te dit jeûne, oublie ton estomac. Jeûne. Peut-être que ce jeûne peut guérir cet estomac. Ton problème, tu vas expliquer. Le médecin m'avait interdit formellement. Le chrétien est prêt à obéir à la lettre aux instructions du médecin. Mais il n'est pas prêt à obéir à la lettre à ce que la Bible dit. Alors que la Bible nous parle d'un tout puissant. Ton médecin n'est pas tout puissant. Du reste, il a passé 12 ans de sa vie pour devenir ophtalmologue. Motatangi 12 ans comme lysologue. Que dire de celui qui a créé tous les corps? Entre les deux, qui est spécialiste? Non, j'ai dit entre les deux, qui est spécialiste? Je préfère écouter Dieu. J'écoute le médecin, mais je préfère écouter Dieu. Alléluia. Amen. Un couple est venu me voir. On a des problèmes de naissance. J'ai pris pour eux. Je les envoie chez le médecin. Le mari va prier. Il sent dans son cœur qu'il va arrêter de boire les médicaments. Il vient me dire, papa, je suis convaincu de ne pas suivre ce que le médecin m'a dit. J'ai dit, sur ta foi, je m'accroche. Quelques temps après, il me rappelle, papa, madame est grosse. J'aime les tout-puissants. J'aime les tout-puissants. J'aime les tout-puissants qui déchirent la prédiction des médecins. Mais le plus grand problème, je connais, je mets les pieds dans l'eau. Frère, ce que tu sais, l'icône na mai, ce que zindi, sonia nzambe. Alors c'est une chose que Dieu n'aime pas perdre. C'est sa gloire. Non, non, Dieu n'aime pas perdre ça. On chantera ma gloire dans les nations. Alléluia. Alors toi fais ceci. Mets le pied. Alors je t'informe. Si tu mets le pied, même quand tu t'enfonces, il viendra, il te prendra. Le peuple qui connaît c'est ça connaître. J'ai une information. Je la mets en pratique. Si vous connaissez et que vous ne mettez pas en pratique, vous ratez beaucoup de choses. Je disais, vous mettrez en pratique le péché. Et c'est que Dieu dit. La troisième des choses, c'est que Dieu dit que tu es. Je peux te poser une question? Qui es-tu? Je vois quelqu'un répondre. Nauti Masimanimba. Vous savez, quand Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père. En réalité, il ne veut pas seulement dire que nous disons notre Père. Il veut que nous puissions dire notre source. Parce que le mot Père, en grec, veut aussi dire source. De là où nous venons. Alors quand il vous dit, dites notre Père, en réalité, tu répètes, je viens de toi.
Aïe. En réalité, tu peux dire je viens de toi. Si quelqu'un peut dire notre Père, dites ensemble avec moi notre Père. Ah, Lobango bien, dites notre Père. En réalité, tu n'es pas Nzambe. Si tes parents ont échoué, mais là où tu viens, tu ne peux pas échouer. C'est comme Somme, c'est toi. J'avais déjà dit. Vous êtes des dieux. Cette phrase, on peut les comprendre de deux manières. On peut les comprendre exactement comme Louis II a dit. Louis II a dit, Banzambe. Mais quand vous lisez aussi son sens hébraïque, ça veut dire que Bozaï Nzambe. À d'autres termes, il voulait dire, j'avais dit, vous êtes du camp des dieux. Dis à ton voisin, Bozaï Nzambe. Je ne sais pas si tu comprends. Vous êtes Mikolo. Parce que je dois parler de ça. Au centre, pas comme une famille présidentielle. C'est pour ça qu'on peut écouter une vraie famille présidentielle. À ta roulage. Hôtel MCT. Azaya. Il y a famille présidentielle. Il y a famille présidentielle. Et il y a des gens qui le font à tort et à travers. Mais pourquoi? Ils ont cet orgueil-là, pourquoi? Un combattant est président. Pendant 38 ans, tu lumbata solo anate. Même si on a osambon, tu es fier. Si un homme de ce monde qui ne bénéficie rien, dans les dieux est créateur, tu marches sur terre sans orgueil. Alléluia. Il s'est levé un jour. Il a dit que la lumière soit. Et dans notre français, on dit que la lumière soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit que les arbres poussent. Il place toutes les richesses dans les sols. J'aime encore un Dieu. Il ne dit pas que l'homme soit. Il tire l'homme où? Il y a des minéraux en toi. Ah, Yesu. Parole vivante, parole vivante. Parole vivante. J'ai dit, il y a des minéraux en toi. Alléluia. Alors, ce que tu ne comprends pas, c'est sur ces mêmes sols que Dieu a dit que les arbres fruitiers poussent. Donc, en toi, tu as la capacité de produire. Tu es une sol fertile. J'ai dit, tu es une sol fertile. Tu as la capacité de produire. Et Jérémie, le psalmiste, nous dit, l'un des dix, il produit son fruit à sa saison. Et l'autre dit, il produit son fruit tout temps. En réalité, il y a une saison comme apparaît. Quand il est dans sa saison, il ne sèche plus. Il commence à produire. Il commence à produire. Il commence à produire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps, il sait pas ta saison. Et si cette saison-là arrive, tu vas produire à chaque saison. À chaque saison, ça t'arrête. Alléluia. C'est que Dieu t'a tiré du sol. Et tu as la même capacité que même dans cette malédiction. Tu es tiré de la poussière. Tu retourneras. Alors moi j'ai dit à un Congolais, c'est sur ton sol. Il y a les richesses. Toi-même en toi, spirituellement, Dieu te connaît que tu as
ces richesses. Je viens prophétiser. Toi, nous Congolais, capacité de fructifier ce qui est sur les sols. Parce que ce qui est sur les sols dépend sur la loi de l'esprit. Et Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Si tu as un esprit, donc le sous-sol qui est en toi, tu peux dominer et produire, utiliser, qualifier ce qui est dans le sol. Il faut connaître. Il ne faut pas seulement dire amen. Il faut mettre en pratique. Tu dois connaître qui? Tu dois connaître quoi? Frère, nous prions tous les mêmes dieux. Mais je le dis aussi, nous ne prions pas les mêmes dieux. Tout dépend du degré de l'intimité que tu as. Il y a de ceux-là qui y viennent en enfant. Et il y a d'autres qui y viennent en sympathisant. J'aime cette église. Je vais commencer à prier là-bas. Tu es sympathisant. Je prie Dieu non pas parce que j'appartiens à une église. Je prie Dieu parce que c'est mon père. Je ne sais pas si je veux bien le dire en anglais. He is my father. Papa Syria. Azab. L'église, il y a tout le monde. Et j'ai vu papa, il a français, mon anglais, je pose. Il a téléchargé anglais. Heureusement, l'ongolien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. He is my father. Je ne m'approche pas de lui comme un Dieu éloigné. Il y a une différence entre un neveu et un enfant. Un enfant demande tout, même ce que le père ne peut pas lui donner. Ça c'est un enfant. C'est pourquoi ne mets pas de barrière à ta prière. Parce que tu es un enfant. Ne bloque pas ta prière. Ce que tu as à faire, même si c'est le couteau, demande en pleurant. Laisse-lui la souveraineté. Ton problème, tu demandes en limitant Dieu. Voyage. Vraiment. Tu n'es pas un enfant. Je suis de ceux-là. Je vous donne un secret. J'entre dans une commune. J'ai dit à Dieu, il y a 10 000, plutôt 300 000 habitants. Kopianga ébélité. Il y a 1%. Dans l'église. Moi je crois. Mais moi je ne m'interdis pas de prier. Parce qu'il a dit demander. Et vous, est-ce que dans cette phrase on a dit ce que tu dois demander? Oh, moi je te pose la question. On a dit ce que tu dois demander. Le pasteur va suivre quand tu pries. Mon pasteur a Hollanda au Sambela. Tu es Lyon. Mais je ne parlais pas de ces lions animaux. Je parlais des lions en millions. Yesu. Amen. Tu es un enfant. Je dis à quelqu'un, tu es un. Et Jésus nous autorise. Quand vous priez, dites notre Papa Nabiso. Oh là. Aza papa. Mais j'ouvre une parenthèse, Aza cocoté. À papa on peut tout demander. Mais du gogo peyaka. C'est lui qui aime bien.
Parce qu'Aza papa, même s'il châtie, je reste un enfant. Il n'y a que les cousins et les neveux quand vous les tapez. Nous on ira où? Moi j'irai où? J'irai où? Je n'ai plus d'endroit. Même s'il refuse, je suis là. Je n'ai pas d'autre endroit. Il est mon père. Si on frappe, il reste mon père. S'il refuse, il reste mon père. Même quand il va donner, il sera mon père. Yesu. Connaître qui? Ton père. Connaître qui d'autre? Sa parole. Connaître sa parole. Mon temps est parti. Mais j'aimerais dire des choses. La parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Amen. Frère, à la technique, mets-nous là-bas au tableau. Marc 16, 17 à 19. Si tu as ta Bible, ouvre-le. Je termine mon message avec ça. Alors nous allons les lire ensemble. Si quelqu'un a compris, il va se mettre à prier. Si tu n'as pas encore compris, ne sois pas pressé. Nous ne digérons pas tous de la même manière. Lis encore. Peut-être que la compréhension de l'autre va te faire comprendre. Alors ne suis pas l'agitation de ton voisin. On peut compter sur toi, frère? C'est bon? Bon, c'est bon? Pas encore? On lui laisse le temps. C'est bon? Vous êtes à Marc 16, hein? Vous y êtes? Quelqu'un a dit nous y êtes. Marc 16. Et je l'ai entendu quelque part, il a dit nous y êtes. Est-ce qu'on peut y aller? Amen. 16 à 17. Merci à celui qui a éteint les lumières. Est-ce que nous pouvons aller 1, 2, 3? Yoka, 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 yoka. Yoka. Zelana nous zela. Zela. Abandi abanzo bunga. Abandi. Celui qui croira et qui sera. Totanga bien. Moi je vous aide. 16, hein? 1, 2, 3. Celui qui croira et qui sera. Mais celui qui ne croira pas, voici le miracle. Stop, je répète. Voici le miracle. Est-ce que c'est moi qui parle? C'est moi qui dis la suite. Tout ma version bien, hein? Je relis encore. Voici quoi? Stop, vous appréciez. Ah, on a raté. Ah, t'as abissonius. Voici quoi? Qui accompagneront qui? Les pasteurs, les bishops, les anciens, les prophètes. Oh, des prophéties. Il dit, les miracles qui accompagneront qui? Est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui ont cru? Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a cru? La seule condition, c'est ça. Y a-t-il quelqu'un qui a cru? Alors regarde derrière toi, il y a un miracle qui t'accompagne. Toi, tu... Voilà ce que nous faisons. J'ai besoin de quelqu'un. 2 personnes. Frère, viens. Papa, viens aussi. Non, le papa l'a lancé. Lui au moins. C'est lui. Seigneur Jésus. Jésus Christ. Dieu a créé. Frère, va là-bas. Là où il y a le micro. Papa, je t'autorise. Tiens-moi ici.
Lui, c'est le miracle qui m'accompagne. Plus grand que ma taille. Voilà maintenant ce que l'église fait. Il poursuit un miracle. Quand je fais un pas, toi si tu fais un pas devant. Alors regarde, un pas, un pas. Je viens à l'église. J'ai cru. La Bible dit ça fait quoi? Moi j'ai fait quoi? Un pas. Et frère Alali. On répand. La Bible dit quoi? Voici les miracles qui feront quoi? Accompagneront qui? Moi j'ai fait quoi? Toi tu as fait quoi? Regarde ce que tu fais. Un pas. Les miracles, un pas aussi. Un pas. Miracle est tambola. Il est là. Il ne m'a pas lâché. Moi je ne suis pas conscient que Marc a déjà dit ça doit m'accompagner. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Nakimi Gulf, Nakimi ministère Kingandi. Babikuna, miracle Zalaka, un pas. Miracle, un pas. Miracle. Mon Dieu. Miracle tambola. Lui il continue à me fuir. On va changer l'église jusqu'à ce que tu prendras conscience que ce n'est pas en le cherchant. C'est ça t'accompagne. J'ai dit ça t'accompagne. J'ai dit à quelqu'un ça t'accompagne. Le miracle ça t'accompagne. J'ai dit ça t'accompagne. Ce n'est pas loin de quelqu'un. Ce n'est pas si loin. Et il donne un échantillon. Ils parleront de nouvelles là. Moi je crois que tu allais parler à l'âme en toi. J'ai dit tu allais parler à l'âme en toi. Il ajoute, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Il y a beaucoup de gens qui vont guérir les malades de leur famille, de leur quartier. Parce que c'est en toi. Ça va plus loin. Ils chasseront les démons. À partir d'aujourd'hui, un démon ne peut te résister. Ne peut te résister. Ne peut te résister. La Bible dit, voici le miracle. Le mariage t'accompagne. La richesse t'accompagne. Que le psalmiste dit, oui le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et avec moi, le bonheur et la grâce. J'ai avec moi le bonheur et la grâce. Ça m'accompagne. Ça m'accompagne. C'est la Bible, c'est pas moi. C'est la Bible, c'est pas moi. Je connais ces versets. Je veux le mettre en pratique. Je connais ces versets. Je veux le mettre en pratique.